أيها الأحبة، السلام عليكم. إن شاء الله اليوم نطرق لواحد الموضوع يهم الساكنة القروية. Les douars avec les constructions qui contournent une ressource, le plus généralement des cas, les agglomérations cherchent des sources d'eau. Donc dans ce cas, on a une ressource entourée d'agglomérations et bien entendu, il y aura des puits perdus, il y a des puits perdus partout. À cet état, faible densité d'habitat, donc il n'y a pas un problème rigoureux sur la ressource. Mais par la suite, c'est-à-dire une fois le doigt devient avec une forte densité d'agglomération, beaucoup de pluie, alors l'impact devient plus dangereux. Et donc des polluants potentiels se situent autour de la ressource. Et tout dépend de la profondeur, bien entendu, des couches géologiques, mais généralement, les infiltrations existent et qui influent sur la qualité des eaux profondes. C'est un problème qui affecte le développement. Une fois la ressource polluée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont généralement les enfants qui vont se charger de cette corvée et vont chercher de l'eau à une grande distance. البهايم ولا un autre moyen de transport pour amener l'eau à leur foyer. Et ça devient vraiment un indicateur du sous-développement. D'ailleurs, les puits perdus que tout le monde connaît de leur statut polluant à moyen ou à long terme. Les douars se sont privés d'eau du fait que la ressource est devenue polluée. Notre devoir, c'est préserver les réserves naturelles pour les générations futures, notamment s'il s'agit de l'eau. Pour contourner cet épineux problème, je vous propose les puits filtrants, qui sont bien connus, mais non mis en œuvre. C'est un problème qui est vu avec réticence. Rien de compliqué, c'est très pratique, préventif sur le plan sanitaire. En attendant, bien entendu, que la commune soit dotée d'un réseau d'assainissement. L'utilité des puits filtrants en assainissement autonome est d'une importance capitale pour la protection environnementale, etc. Par cette vidéo, j'essaie d'éclairer les techniciens, surtout communaux, parce que ce sont les médiateurs et interfaces avec la population. Pour les sensibiliser et pour même expliquer aux chiours qui sont plus proches des citoyens pour cette pratique des puits filtrants qui est bénéfique pour les humains. À travers ce qui suit, on abordera aussi l'approche méthodologique de dimensionnement d'un puits filtrant et mettre en pratique le solver Excel tout en simplifiant la résolution d'équations, notamment en second degré, pour déterminer le diamètre du puits filtrant. Un peu de terminologie. Donc, les termes propres à toute transformation ou un effet ou une matière, donc ils sont normalisés. Et ils sont explicites. Il y a, suivant les normes, ici c'est une norme française, et vous pouvez trouver d'autres normes sur le net. Mais on s'intéresse surtout au coefficient de perméabilité K. C'est un paramètre de vitesse, puisqu'il quantifie la distance sur le temps. Comme unité, on peut
On peut choisir le mètre par seconde, le centimètre par jour, ça dépend. En tout cas, le plus usuel est exprimé en millimètres par heure et traduit plus ou moins la grande capacité d'infiltration des eaux par le sol. Le coefficient de perméabilité, bien entendu, peut être évalué in situ, c'est-à-dire faire des essais sur le terrain pour donner une approche à la perméabilité du sol. Donc, c'est très simple. Un petit effort et vous serez éclairé et élucidé à travers le net. Donc, une coupe sur les puits filtrants. On traverse le terrain avec un diamètre, un trou de diamètre supérieur ou égal à 2 mètres, avec des parois en béton armé ou maçonnerie, mais de préférence la maçonnerie s'intègre avec le milieu naturel. Mais les fentes et buses ou trous devraient être aménagés sur la partie filtrante pour qu'il y ait diffusion des eaux dans le sol. Bon, là, ici, différentes couches avec différentes granulométries, de préférence ici au lieu du sable, ce seraient les grains de riz en gravier, de faible grosseur, grains de riz, et puis ici le gravier, et là, le sable, de préférence, serait à la moitié du puits filtrant. Pourquoi? Parce que plus on descend, d'ailleurs, plus la température augmente. Et le sable, de faible filtration, sert d'obstacle aux micro-organismes qui descendent doucement et en même temps, ils se sont plus dynamiques pour l'épuration. Donc les micro-organismes conjugués avec la température et le déplacement lent des eaux, ça constitue un travail bénéfique pour l'épuration. Les normes marocaines, françaises, chaque pays a sa propre norme. En tout cas, comme définition, c'est une fosse généralement circulaire. Ou hexagone, on ne sait pas. De toute façon, la forme, ça dépend de ce qu'on veut. Un cercle de 2 mètres au minimum de diamètre et d'une profondeur de 3 mètres à 6 mètres. Des parois avec une maçonnerie filtrante, remplies de matériaux filtrants, en plusieurs couches successives de dimensions décroissantes vers le fond, ou comme je vous ai expliqué tout à l'heure. De toute façon, le puits filtrant sera précédé d'une fosse septique avant d'injecter les eaux usées dans le sol. On se situe dans l'assainissement autonome. À propos du coefficient de perméabilité, ce cas en mètres par seconde, avec évalué en 10 à 10 puissance moins 6, ça devient une forte perméabilité. De 10 moins 6 à 10 moins 8, perméabilité modérée. De 10 moins 6 et en dessous de 10 moins 11, ça devient de faible perméabilité. Et les différents sols, il y a argileux, sol limoneux, sol à dominante sableuse, sol perméable en grand coefficient de perméabilité. Donc, on a la médiane est à 15, 0 à 15 c'est argileux, et imperméable, et de 15 à perméable, trop perméable, sol perméable. Voilà. Alors, une approche pour mesurer la perméabilité. On a un cylindre de 25 cm de hauteur, de diamètre 20 cm. Mais 5 cm sera enfoui dans le sol et 20 cm sera rempli d'eau.
Donc on aura un volume d'eau c'est-à-dire qu'on laisse à la pression atmosphérique, et puis il y aura la filtration lente et avec un chronomètre ou une montre, ou je ne sais pas, pour quantifier le temps. Donc on aura la section, la hauteur, mais la hauteur utile c'est 20 cm. Donc une section par la hauteur ça donne 6,28 10-3 mètres cubes, traduite en litres, ça devient en litres par 2 heures, parce que le débit quantifiable par le volume sur le temps. Donc vous avez un volume sur le temps, d de t, c'est-à-dire la différence de temps. Le temps pour que le plan d'eau se déplace de la surface ici 0 à 20 cm et il disparaît dans le sol. Alors, on aura un débit en litres par heure par la section du cylindre. Ensuite, par une règle de 3 bien connue, on traduit ça à 100 litres par heure par mètre carré, sachant bien qu'en hydrologie, 1 mm d'eau est équivalent à 1 litre par mètre carré d'eau. Donc, dans notre cas, on a 200 mm en 2 heures, ça devient 100 mm en 1 heure. Si on revient, 100 mm, ça revient à dire un sol à dominante sableuse. Donc les ordres de grandeur se trouvent sur le net, vous pouvez trouver ça. Et le travail, ça peut être un cylindre en PVC, en acier ou jerrycan. L'essentiel c'est le débit, c'est le volume sur le temps. Alors le principe pour injecter une eau plus ou moins épurée, c'est-à-dire moins chargée, on aura un compartiment, 2 compartiments, 2 tiers du volume et puis un autre tiers. Donc ça peut être remplacé par des cuves en PVC qui se trouvent sur le marché actuellement, au lieu de couler du béton armé, etc., etc. Et puis, il s'agit de relier ça par des tuyaux, des conduites en PEHD, en polyéthylène, de PN16 parce qu'ils ne sont pas exposés à des pressions. Donc le PN6 plutôt. Le PN16 c'est pour les conduites sous pression, mais PN6 c'est pour les conduites d'irrigation et parce qu'ils n'ont pas de pression intérieure. Alors, la sédimentation et la décontaction, l'eau faiblement chargée parcourt et voyage à travers le tuyau vers le puits filtrant. Alors, c'est-à-dire il y aura ici des agrégats en graines de riz, le sable à déplacer au milieu de préférence, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour l'épuration soit avec un bon rendement. Donc c'est très simple. Et de préférence, il faut changer ça avec des cubes comme ça. Donc, une cube de 1 mètre cube et un autre cube de 500 litres. Une cube de 2 mètres cubes et une autre cube de 1 mètre cube. Et puis, une fois rempli aux 2 tiers du bout, donc on introduit une pompe d'exor ici ou bien un airlift avec aspiration de l'air pour faire évacuer la boue vers un lit de séchage ou le transporter ailleurs. Donc la liaison part du PEHD, 90, ça peut suffire, et le PN6. Et là, ça sort vers le puits filtrant. De là, une autre buse comme ça, qui véhicule les eaux moins chargées vers les puits filtrants. Et comme ça, on préserve la ressource.
Alors, en partant du débit et le paramètre de filtration, on aboutit à une surface filtrante. Alors, et on aura la section plus la surface latérale du cylindre ou du puits. Donc, pi d carré sur 4 et pi dh. Alors, au lieu de résoudre cette équation comme il se doit, comme d'habitude, c'est pas la peine, on peut y aller moyennant l'activation des macros complémentaires d'Excel et aller à données et vous aurez ici le solver. Le solver, comme son nom l'indique, il résout les équations du deuxième degré, troisième degré, de toute façon plusieurs équations de n'importe quelle nature peuvent être résolues. Alors, on a l'objectif à définir, ça veut dire la section. On a une section de 100 mètres carrés. Quel est le diamètre? Il y aurait un diamètre de 4,32. Donc, alors, si j'actionne le résoudre, pour 100 mètres, on a 5,08. Et si l'on veut 82,50, alors il suffit d'écrire la valeur 82,50 et puis la cellule variable c'est D, c'est H15 et puis résoudre. Et l'on a 4,32. Donc pour vérifier, vous aurez 82,50. Donc c'est très utile et ça permet d'aller très vite. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.